75% des recettes de l'État, c'est le pétrole. L'Algérie, la France, l'Allemagne, Rome, l'Espagne produisent des dizaines de milliers de produits, des dizaines de milliers de produits. Nous ne produisons pas des dizaines de milliers de produits, depuis le fromage jusqu'à rien. Ni des milliers, ni des centaines. Peut-être quelques produits. Donc, première conclusion, que n'importe quel citoyen peut comprendre. Nous vivons, notre société vit avec une richesse qu'elle n'a pas créée. Et ça, c'est une situation d'insécurité épouvantable sur le plan économique. Et qui dit insécurité sur le plan économique, dit insécurité tout court. Et après 99, bon, l'arrivée de Bouteflika, vous êtes inscrit carrément et très clairement dans l'opposition. Vous avez créé un parti qui n'a jamais été agréé. Vous avez tenté d'être candidat à la présidentielle. Est-ce que c'est une période que vous regrettez ou pas? Pas du tout. J'ai essayé. C'est écrit, il y a les écrits. L'interview que j'ai donnée pour déclarer, la première fois, contrairement à ce que laisse entendre Hamrouche et compagnie, que j'ai voulu être président, ce n'est pas quand j'étais chef du gouvernement. C'est en 1999. C'est la première fois que m'est venue l'idée d'être candidat. Votre candidature n'était pas acceptée. Elle a été violée complètement. Mais c'est écrit dans le journal, vous lisez, Al-Watan et Al-Khabar. J'ai dit, mais c'est pas sûr que vous allez être accepté comme candidat. Et vous verrez pourquoi. J'étais sûr même du contraire. Et ma conclusion dans l'interview était, bien sûr, le meilleur moyen d'agir, d'influer sur le cours des choses, c'est d'être à la décision, d'être président. Mais ce n'est pas la seule manière de servir l'Algérie. Donc, si on ne me laisse pas, je propose de contacter des Algériens de tous les bords et nous allons faire un projet pour l'Algérie. En général, on fait un projet et puis on accède au pouvoir après. En général. C'est chez nous, on accède au pouvoir et après, on peut faire un projet. Nous allons bâtir un projet avec les Algériens. Et c'est là qu'est née l'idée du parti. J'ai essayé. On a essayé dans les règles de l'art, avec un programme, etc. Mais votre dossier n'a jamais été... Notre dossier a été accepté par la loi. Mais pas par l'administration. L'article 22 qu'ils ont supprimé en 2012, uniquement pour m'empêcher à moi, c'est que la loi disait, vous déposez le dossier, 2 mois après, si le gouvernement ne répond ni oui ni non, il est agréé. Nous étions agréés. Mais quand on a été agréé par la loi, on est allé pour ouvrir un compte à quelqu'un, il nous faut un papier. Mais l'article 22, moi je suis un simple fonctionnaire, apportez-moi un papier. Ça, c'est pas ma propriété, c'est la propriété. J'habite chez Nsabi. Parce que mon appartement a été transformé, il est en Aïr Moradia, transformé en siège du parti. Pourquoi? Parce que même un privé, si vous allez louer quelque chose pour le parti, il a les instructions verbales de ne pas accepter, de demander l'agrément. Une réunion. Donc qu'est-ce que c'est qu'un parti qui n'a ni compte, ni la possibilité de recruter, ni la possibilité d'avoir un siège? C'est un parti mort. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché, tous les ans, de rappeler jusqu'à maintenant qu'il y a eu une violation de la loi. Donc, et ça, c'est on en parlera peut-être plus tard, à dire pourquoi ce gouvernement, ces institutions, nous ont amenés au bord de la faillite. On est au bord de la faillite. On a dépassé les temps. Je voulais juste vous demander si vous comprenez les gens qui vous reprochent de ne pas vous réveiller trop tôt, sous Boumdine plutôt, sous Chadli, pour être dans l'opposition et que vous avez découvert l'opposition, pas seulement vous, beaucoup d'autres anciens responsables, après votre départ des affaires. Mais je vous ai répondu à cette question-là. Je fais partie d'une génération qui a été éduquée familialement, politiquement, pour servir. Sans poser trop de questions. J'ai 26 ans. Je viens de sortir de la Fédération de France, de l'école des ponts et chaussées. Moi comme les autres.
On nous demande de servir à des postes élevés. Le faire ou ne pas le faire. Deuxièmement, et j'ai dit qu'on a commis une erreur de croire qu'on allait réussir. J'ai fait. C'est pas que vous feriez trop tard. Pour nous, le service, quand j'étais à la Sonatrach, j'ai reçu un jour mon ancien professeur de physique, Alain, il est mort là, Tlemcen. Il dit, je te reproche d'être responsable de la survie du régime mounien. Pourquoi? Parce que tu lui prends l'argent, tu lui donnes l'argent pour persister. J'ai dit, moi, mon rôle, c'est de produire, développer le secteur du pétrole. Ce qu'on fait de cet argent-là, c'est pas mon affaire. Mais si on tient ce raisonnement, toi aussi tu es responsable. Tu as formé des cadres qui servent le régime. Donc tu sers le régime de Mounier. Donc, mais si elle dit, vous réveillez, ça c'est malhonnête. Vous verrez maintenant. Non. On a servi, on a eu tort. Maintenant, je vais plus loin. Si, au lieu d'accepter d'être président de son attaque, j'avais demandé d'être ministre, est-ce que les choses auraient changé? Pas du tout. Pas du tout. Donc, en 2 mots, est-ce que... Donc c'est moi qui... Je l'ai écrit il y a 5 ans. J'ai dit, je passe mon temps à critiquer, j'en ai assez de critiquer, ça ne sert à rien. Deuxièmement, il y a l'autocritique. Le tort que j'ai eu, qu'on ne m'a jamais reproché. On m'a reproché des tas de choses qui sont irréprochables. On ne m'a pas reproché une seule chose, alors qu'ils auraient pu faire. Tu n'as pas été, ou tu n'as pas voulu, ou tu n'as pas pu prendre le pouvoir. Ça oui, ça vous pouvez me le dire. Ma faute c'est celle-là. C'est pas de me réveiller comme ça brusquement. Ma faute, c'est de m'être trompé sur le pouvoir ne se donne jamais. Il se prend. Est-ce que vous avez encore, c'est ma dernière question, espoir que ce système va changer un jour? Tel qu'il se présente actuellement, après le Hirak, mais bien sûr, il changera un jour. Mais quel jour? Et donc à quel prix? Il changera un jour. Une nation ne meurt jamais. On parle de la division. On parle de la division des Algériens. Et on laisse entendre que ça peut provenir de la Kabylie. La Kabylie a toujours été le bastion du nationalisme. S'il y a une menace de division, elle ne viendra jamais de la Kabylie. Elle viendra du Sud. C'est nous qui avons conduit le peuple du Sud à dire le pétrole est chez nous et les bénéfices vont au nord. Donc, un jour ou l'autre, ça finira dans le chaos. Un jour ou l'autre. C'est pessimiste ce que vous dites là. C'est pas, il faut qu'on confondre. Ça me rappelle l'histoire du pessimiste et de l'optimiste. Ce sont 2 amis qui sont dans la dèche, ils n'ont même pas de quoi manger, etc. Et à un moment donné, l'optimiste, il dit, si ça continue comme ça, on va manger de la hachek. Qu'est-ce qu'il dit le pessimiste? Oui, mais est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? Vous voyez, je veux dire, même la merde, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, c'est-à-dire qu'on va dans le mur. On est dans le mur. Parce qu'il y a un refus. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai jamais dit, rassemblez-vous autour de l'armée. J'ai dit, l'armée est la seule force organisée du pays. Prenez-le quand vous voulez. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, c'est la seule force organisée du pays. Même si on s'engage, ce qui est une hypothèse très optimiste, dans un processus démocratique, ce processus doit être protégé. Seules les institutions peuvent le protéger, à condition qu'il y ait l'aller-retour. Il faut que le peuple protège, que les institutions protègent le peuple, et le peuple protège les institutions. Ça, si on arrive à cette situation-là, personne ne peut rien contre nous. Personne ne peut rien contre nous. Alors ça a été traduit par Ghazali en appel le peuple à se rassembler autour de l'armée. C'est beaucoup moins simple que ça. C'est pas la même chose que de dire le moment de l'union sacrée est arrivé. Laissons de côté ces histoires de démocratie, etc. La démocratie, c'est un processus. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais il faut la protéger. Il faut un compromis. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est une négociation permanente entre le peuple, la société et le pouvoir. Je dis, il faut qu'il y ait une reconnaissance mutuelle. Or, le peuple a perdu confiance totalement dans les gouvernements. Et les institutions ont perdu la confiance du peuple. Comme dit Bertolt Brecht, le peuple... Ça ne peut que mener vers l'impasse. Le peuple a perdu la confiance du gouvernement. Il faut changer de peuple. Non, on ne peut pas.